Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on continue le challenge et aujourd'hui on va voir comment placer 1000 € en bourse ou du moins quel portefeuille et quelle stratégie on peut mettre en place. Alors moi je privilégie toujours les portefeuilles diversifiés, il faut profiter des ETF mais aussi bien des actions. C'est pour ça qu'il y a un portefeuille que je trouve très intéressant, c'est la stratégie 60-40, 60% en portefeuille d'ETF et 40% d'actions. Bien sûr je parle pour un PEA et non un CTO. Je suis moi-même investi sur mon PEA et j'essaye de mettre en place cette stratégie, même si en ce moment, il y a quelques complications avec le CAC 40 et la bourse en France qui voit plutôt rouge, mais il faut s'adapter et ne pas surréagir par rapport au marché. Alors, sur cette stratégie 60-40, moi, ce que je mettrais en place, 50% de CW8 et 10% de l'Inde. Pourquoi 50% de CW8? Eh bien parce que comme ça, vous allez pouvoir diversifier géographiquement, mais aussi par secteur. Moi, je prendrais celui d'iShares ou encore celui de Amundi que tout le monde connaît, qui est à 510 ou 512 € la part aujourd'hui. C'est un peu beaucoup quand on veut investir que 1000 €, donc aujourd'hui je partirai sur celui d'iShares. Concernant l'Inde, eh bien, il n'en existe qu'un seul d'ETF capitalisant sur PEA, donc je prendrai le Lyxor, qui est très bien, mis à part les frais qui sont à 0,80 ou 85%, et donc ça commence à faire beaucoup, mais ça reste une zone géographique très porteur. Pour la partie action, ce serait une stratégie un peu différente. Je prendrai des entreprises de qualité, mais aussi une ou deux entreprises qui reverseraient des dividendes. Donc ça ferait 5 actions à 8% chacune. La première action, ce serait autre qu'Hermès, forcément, secteur du luxe, un PER un petit peu élevé, aux alentours des 50, ce qui reste très cher, mais une entreprise de qualité avec un business de qualité, forcément ça se paye cher, et clairement Hermès c'est de la qualité. Par contre, point problématique quand on fait cette stratégie, eh bien c'est que la part d'Hermès aujourd'hui c'est à peu près à 1900-2000 €, donc quand on investit que 1000 €, ça peut être compliqué. Donc on peut partir sur d'autres valeurs, comme par exemple LVMH ou Dior. Après, je partirai sur 8% sur Total, parce que Total, c'est quand même une entreprise qui lâche des bons dividendes. Ça reste un business de qualité. Je mettrai 8% sur Schneider Electric, parce que c'est une industrie qui est quand même dans l'énergie, dans l'air du temps. Et c'est une très belle valeur de croissance, comme on peut le voir sur les 10-15 dernières années, où l'action est passée de 30-40 € à aujourd'hui des sommets à plus de 220 €. Je resterai sur un peu les semi-conducteurs et l'IA avec ASML, qui est une entreprise de qualité à détenir dans son PEA. Je pense que quand on veut faire du PEA sur le long terme avec des entreprises de qualité sur des business porteurs, je pense que tout le monde devrait avoir au moins une part d'ASML dans son portefeuille. Bien sûr, ça dépend de votre stratégie et de vos ambitions, mais je pense que ASML, c'est une valeur stratégique. Et enfin, je partirai sur 8% sur Vinci, parce que Vinci, c'est dans les autoroutes, c'est aussi sur le bâtiment. Là, on n'était pas diversifié sur le BTP, donc Vinci, c'est de la qualité avec à peu près 4 à 5% de rendement de dividendes par an. Donc Vinci, c'est du solide. Donc moi, ce que je retiendrai sur ce portefeuille, c'est qu'il y a 60% d'ETF, 40% d'actions. Il ne faut pas se dire que les ETF, c'est mieux que les actions. Je pense qu'il faut faire une équipe ensemble. L'un complète l'autre. Surtout sur un PEA où on ne peut pas investir à l'international, eh bien, on le voit bien qu'investir sur un CW8 avec un petit emerging markets ou un ETF Inde, eh bien, on s'en sort pas trop mal pour se diversifier sur un PEA. Il y a une deuxième stratégie que je privilégierais si vous n'êtes pas un investisseur aguerri, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous voulez juste investir pour avoir des rendements aux alentours de 8 à 10% par an. Eh bien, je partirais sur une stratégie full ETF et j'en prendrai que deux. Je prendrai un ETF CW8, celui d'Amundi, parce qu'on a plus de recul et forcément, il a un encours sous gestion qui est quand même impressionnant. J'ai déjà présenté cet ETF. Et grâce à cet ETF, vous allez être diversifié au niveau géographique par secteur. Et ça, c'est vraiment un luxe quand on investit sur un PEA. Donc je partirai sur 80% du CW8 et 20% sur l'ETF Inde que j'ai mentionné juste avant, qui pour moi est une valeur de qualité parce que aujourd'hui en Inde, il y a vraiment des belles perspectives d'avenir.
Pour moi, ce sera l'une des puissances les plus importantes en Asie. Ça dépassera même la Chine. On voit aujourd'hui que la Chine, ça commence à ralentir, tandis que l'Inde, eh bien, ça ne s'arrête pas. Sachant que la part pour investir sur l'ETF Inde est à 26 euros ou 27, ce qui reste très accessible comparé à un ETF Monde ou d'autres ETF qui sont assez chers comme un Nasdaq 100 où vous avez des parts à 70-75 euros. Voilà un petit peu pour les entreprises et les ETF, pour les deux stratégies, comment placer 1000 euros. Moi, j'opterais plutôt sur la deuxième stratégie parce que vous allez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche. Et quand on n'a pas forcément l'envie de s'y plonger, je pense que ça peut être très pertinent sur 20-30 ans. Sachant que quand on a des actions, il faut faire des arbitrages régulièrement en fonction du business, en fonction des dividendes, en fonction tout simplement de comment se porte l'entreprise. Tandis que des ETF, eh bien, dans l'ETF même, les valeurs vont être sélectionnées, vont être ajoutées, supprimées en fonction de l'émetteur, en fonction de leur performance. Et ça, c'est impressionnant parce que s'il y a 20 ans, vous avez investi sur Atos, par exemple, eh bien aujourd'hui, vous seriez pas ruiné, mais au moins dans une situation compliquée. Et c'est là où les ETF, il n'y a pas ces situations compliquées puisque l'arbitrage se fait automatiquement. Et ça, c'est vraiment un gros avantage quand on ne veut pas passer du temps dessus. Et je pense que cette stratégie, elle convient à énormément de monde. En tout cas, ceux qui sont aujourd'hui diversifiés géographiquement sur leur PEA, ils doivent être très contents parce que le CW8 fait que augmenter, le S&P 500 aussi, sur l'emerging market aussi. Tandis qu'aujourd'hui, en France, du moins sur les valeurs PEA, eh bien c'est compliqué, elles sont toutes dans le rouge. Le CAC 40 a perdu la semaine dernière quasiment 8%. Ce n'était pas arrivé depuis le début d'année. Enfin, on est revenu sur des plus hauts historiques du début d'année. Donc ça efface clairement la performance de l'année en cours et ça peut faire peur à certains. On le voit, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont vendu pour avoir un maximum de cash. Moi, c'est ce que j'avais dit sur ma vidéo bilan PEA au mois de mai. J'avais dit, gardez un peu de cash. Moi, c'est ma stratégie. J'avais juste investi sur 3 ETF, le Nasdaq 100, l'ETF Inde et le CW8. Et par la suite, j'avais gardé plus ou moins 60-65% de cash sur mon PEA pour saisir les opportunités. J'attends que ça baisse peut-être encore un petit peu. J'attends la fin des élections pour me positionner. Mais je pense qu'il y a des beaux coups à tenter. Après, bien entendu, quand tout le monde voit rouge sang, c'est plus dur d'acheter, même si c'est les meilleurs moments pour acheter. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que la bourse, ça peut prendre moins 30, moins 60, moins 80%. Pendant la Grande Guerre, pendant la dépression, il y a eu un moment où les marchés ont fait moins 93%. Il faut avoir les reins solides et il faut se dire que ça ne peut pas perdre plus. Et quand on perd déjà moins 60% et que ça atteint les moins 93%, il faut faire attention parce qu'on peut très vite devenir fou et mentalement décrocher. C'est là où c'est important d'être diversifié et d'investir que l'argent qu'on n'a pas besoin à court terme parce que je crois que 20 ou 30 ans après, eh bien, on avait retrouvé son capital, voire gagné de l'argent si on avait réinvesti en DCA comme je vous l'explique sur toutes les vidéos. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce, c'était vraiment ce que je regarde si ça t'a plu. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille, sans montage, juste des petits cuts. Il y aura pas grand chose. Même la miniature, je pense que ce sera juste ma tête avec un petit texte. Voilà, c'est aussi le week-end de mon côté, donc c'est pas évident de faire du montage. J'ai pas forcément tous les équipements à portée de main. Vous voyez, le décor change un petit peu, donc vous imaginez bien que je ne suis pas chez moi. Mais on continue le challenge, on reste motivé. J'espère que ça vous plaît. C'était Alexandre. Salut!